Aujourd'hui, nous explorons un message puissant sur le royaume sans frontières et la résurrection de Jésus-Christ. Découvrez pourquoi sa victoire sur la mort change tout. Elle brise les limites, annule le pouvoir du péché et nous offre une espérance éternelle. Préparez-vous à être transformés alors que nous plongeons dans les vérités profondes de la résurrection et de l'autorité du Christ, le roi des rois. Bienvenue à cette révélation qui libère. Je voulais débuter par une scène que nous redoutons tous, le cimetière. Vous savez qu'il est moins cher d'acheter votre terrain maintenant. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Je sais pourquoi. Parce que nous avons peur de penser à la mort et nous croyons aux superstitions selon lesquelles si nous achetons le terrain, nous l'utiliserons rapidement. Nous ferons tout pour reporter cela. Mais aujourd'hui, je veux parler du sujet suivant. Notez-le bien, un royaume sans frontières. C'est le royaume du dimanche de la résurrection, sans limite. Je veux me concentrer sur la compréhension de pourquoi Jésus est ressuscité. Tout le monde parle d'un royaume sans frontières. Répétez-le avec moi, un royaume sans frontières. Permettez-moi de partager quelques pensées. Je crois que le plus grand cadeau que Dieu ait jamais fait à l'homme fut le don de la vie. Nous serons tous d'accord pour dire que lorsque le Seigneur a insufflé à l'homme le souffle de vie dans Genèse chapitre 2, ce fut le plus beau cadeau qu'il ait jamais offert. Il nous a donné la vie, mais il y a un paradoxe. Le plus grand cadeau que Dieu ait fait à l'homme, après cela, le deuxième plus grand cadeau fut le don de la mort. J'appelle cela un paradoxe. Le plus beau cadeau qui nous est fait était la vie, et le deuxième plus grand cadeau est la mort. Vous pourriez demander, pourquoi? Parce que l'homme a perdu la vie que Dieu lui avait donnée, et le seul moyen de retrouver cette vie était la mort. Ainsi, la troisième déclaration est cruciale. Elle est tirée de Jean chapitre 10, verset 18, où Jésus a dit ces paroles. « Personne ne prend ma vie, personne ne me tue. » Il a dit, « Je la donne de moi-même. J'ai l'autorité de la donner et l'autorité de la reprendre. » C'est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Ce qui est important ici, c'est de toujours se rappeler que Jésus-Christ parlait souvent de la mort, mais il ne la laissait pas le vaincre. Il s'assurait toujours d'ajouter cette dernière phrase, « Je reviendrai ». C'est cela, la résurrection. Noël est célébré par tout le monde sur terre comme la naissance de Jésus, mais ce n'est pas un événement si extraordinaire à part, bien sûr, le fait qu'il s'est incarné. Mais chacun dans cette salle, ou regardant cette émission en direct, vous et moi sommes nés. Tout le monde participe à cela, même si vous êtes né par une manifestation spirituelle. Deuxièmement, le fait que Jésus ait vécu n'est pas vraiment le problème principal, car nous vivons tous. Le fait que Jésus soit mort, même s'il est mort pour l'humanité, est quelque chose que nous partagerons tous. La mort est inévitable. La seule chose qu'il a faite et que nous ne pouvons pas prétendre faire, c'est qu'il a promis de revenir. Voici quelque chose à retenir. Le calvaire a rendu la résurrection inévitable. La mort de Jésus a rendu sa résurrection inévitable. J'avais peur de la mort. Étant né à Bentown, vous avez peur aussi, car si vous marchez sur une tombe, vous devez cracher sur votre doigt et le laisser sécher au vent. Quelqu'un sait-il de quoi je parle? Et si vous marchiez sur une tombe, il disait que vos pieds pourriraient. J'avais si peur de la mort que lorsque je voyais un enterrement, je courais vers le cortège mais m'enfuyais devant le corbillard. La mort fait partie de notre culture, et pourtant, c'est la mort qui a rendu la résurrection inévitable. Voici quelque chose qui clarifie un peu les choses. La résurrection de Jésus était la plus grande preuve que le péché de l'homme a été résolu. Je vais le prouver aujourd'hui. Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, le problème du péché n'aurait pas été résolu. Cela va être un peu profond aujourd'hui, alors écoutez attentivement. Mais si vous comprenez, vous deviendrez un bon enseignant vous-même. Point numéro 2. La résurrection de Jésus était la plus grande promesse d'espérance au-delà de la tombe. S'il n'était pas revenu de la tombe, nous n'aurions aucun espoir. Point numéro 3. Très simple. La résurrection de Jésus était la plus grande preuve que la mort a perdu son pouvoir. La mort est très puissante. Si vous avez déjà perdu un être cher, vous savez de quoi je parle. Surtout si vous les avez vus lors de la veillée funèbre, allongés dans le cercueil, semblant toujours là mais incapables de vous parler. Parfois, vous leur parlez, les touchez, pleurez sur eux, et ils ne répondent pas. La mort a tant de pouvoir qu'ils ne peuvent pas répondre. Mais la résurrection de Jésus est la preuve que ce pouvoir que la mort avait sur votre mère, votre père, votre cousin, votre mari, votre femme, votre bébé. Ce pouvoir a été brisé. Certaines personnes ne croient pas que Jésus-Christ soit ressuscité des morts. Vous avez de nombreuses écritures qui montrent où cela a été prophétisé qu'il ressusciterait. Mais vous verrez sur CNN, National Geographic, NBC, ABC, Fox News et tous les autres réseaux qu'ils débattront toute la journée de la crédibilité de sa résurrection. L'homme a le droit de faire cela, je suppose. C'est de la spéculation.
Mais il y a un problème avec Jésus. Vous ne pouvez pas le comprendre, car tout a été prédit avant que cela n'arrive. Il vivait dans une prophétie. Il était une manifestation prophétique. Voici ce que la Bible dit de lui. La plupart d'entre vous ont déjà lu les Écritures. Si vous lisiez la Bible sur le Messie à venir, c'est une prophétie faite par Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 53, il a prophétisé sur le serviteur souffrant. Dans les chapitres que nous lisons, où il a été blessé pour nos iniquités, où il a porté nos péchés. Mais vous vous demandez peut-être, Ésaïe a-t-il aussi prophétisé la résurrection du Messie? License Ensemble. Je lis encore Ésaïe chapitre 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Mais après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Cela signifie que même s'il est mort, il se relèvera pour voir sa postérité. C'est une prophétie de la résurrection. La volonté de l'Éternel prospérera entre ses mains. Regardez le verset suivant, verset 11. Après avoir souffert, il verra la lumière et sera satisfait. Il reviendra. Maintenant, quand Jésus a dit aux disciples, 2000 ans plus tard, « J'ai reçu cet ordre de mon Père », il parlait de cette déclaration. Dieu lui a promis, « Si je donne ma vie, je verrai toujours les fils que j'ai engendrés. Je reviendrai les voir. » Il a dit, « Je suis convaincu que si je meurs, je reviendrai. » Maintenant, mesdames et messieurs, laissez-moi dire ceci. Si vous décidez de lire la Bible et de prétendre être le Messie parce que vous êtes mentalement convaincu de l'être, réalisez que vous pourriez prétendre être né d'une vierge. Vous pourriez prétendre être un homme saint, une femme sainte. Vous pourriez même prétendre mourir pour nous. Vous pourriez vraiment vous faire tuer. Mais prendriez-vous le risque de dire aux gens « Je reviendrai » ? Voyez-vous, c'est là le point. Pourriez-vous imaginer cela ? Écoutez-moi. C'est ainsi que nous savons que Jésus savait qu'il était le Christ. C'était cette dernière déclaration « Je reviendrai ». Vous ne prenez pas le risque de mourir en espérant revenir. Le fait qu'il l'ait répété encore et encore. En fait, lisons simplement ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 16, des centaines d'années après Ésaïe. Il dit, dès ce moment, Jésus commença à expliquer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de choses de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. C'est cette partie qui prouve qu'il était le Messie. N'importe qui peut dire « Je vais mourir pour vous, mais ensuite ne pas revenir. » Mais lui, il a continué à le répéter « Ils vont me tuer et je reviendrai. Ils vont me tuer et dans 3 jours, je serai de retour. » La résurrection est la confirmation de sa position christique. Il était le Christ, donc le plus grand de tous les humains. Matthieu chapitre 28, verset 5. L'ange dit aux femmes, « N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il a dit. » C'est important. L'ange dit, « Regardez, nous ne vous disons pas cela. Il vous a dit lui-même, ce qui le distingue de tous les autres. » Lisez la déclaration suivante. « Venez voir l'endroit où il était couché, puis allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts et qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » L'ange dit, « Allez, c'est Jésus-Christ qui accomplit la parole de Dieu. Tout ce que la prophétie a dit de lui dans la Bible, il a accompli, même la plus grande de toutes, la résurrection. » Regardez Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme ?» Cela va être au cœur de mon message aujourd'hui. Ne le manquez pas. J'ai dû poser ces bases pour vous, car vous devez comprendre pourquoi cette question est importante. Platon, Socrate et Aristote étaient les plus grands philosophes grecs de l'histoire. Ils continuent de nous influencer aujourd'hui. En fait, les Bahamas sont gouvernés par Platon et Socrate. Les États-Unis sont gouvernés par Platon et Socrate, car ce sont eux qui ont inventé l'idée de démocratie. C'est un mot grec, démocratie. Les philosophes grecs, dans leurs débats sur la gouvernance, ont inventé ce mot. Chaque pays démocratique est en réalité gouverné par la mentalité grecque. Aristote, Socrate et Platon ont aussi discuté des royaumes. Si vous lisez leurs écrits, je l'ai fait à l'université, vous serez intrigué par leur étude des royaumes. En fait, il y avait de nombreux royaumes avant les Grecs, et les Grecs en avaient un aussi. Mais ces philosophes ont étudié comment gouverner efficacement, et ils ont inventé l'idée de démocratie. Une des choses qu'ils ont étudiées était comment les rois régnaient. Voici ce qu'ils ont découvert. Écoutez attentivement, sinon la Bible n'aura aucun sens pour vous. Ils ont découvert qu'un roi règne à l'inverse de la démocratie. Par exemple, en démocratie, le peuple vote pour le leader. Le leader choisit un cabinet, et le cabinet conseille le leader.
c'est la démocratie. Tout le monde comprend? Dans un royaume, c'est l'inverse. Dans un royaume, le roi choisit les citoyens. Numéro 2. Dans un royaume, le roi choisit son cabinet, mais le cabinet n'est pas là pour conseiller le roi. Le cabinet est choisi pour exécuter la volonté du roi dans le royaume. Leur travail est de prendre les désirs du roi, de les traduire en législation et d'en faire des lois pour que le peuple obéisse à la volonté du roi à travers ce groupe appelé le cabinet. Les Romains ont mis en œuvre l'idée des Grecs et ce groupe s'appelait le Sénat. Le Sénat à Rome était le groupe de César qui exécutait la volonté de l'empereur dans tout le royaume. Quand Platon et Aristote discutaient de cela, le groupe que le roi choisissait pour exécuter sa volonté, ils ont inventé un mot pour le décrire. C'est un mot grec. Je vais vous donner un mot grec exact, ecclésia. C'est un mot grec inventé par les Grecs. Ecclesia. Quand vous le traduisez en anglais, le mot anglais est church, église. Mais c'est une traduction très faible. Ecclésia ne signifie pas un groupe religieux. C'est un groupe politique, l'agence d'un roi. C'est l'État. Ils ont des problèmes maintenant. Voici pourquoi la question est importante. La seule personne qui peut nommer une ecclésia ici est un roi. Un prophète ne peut pas avoir d'ecclésia. Un prêtre ne peut pas avoir d'ecclésia. Un enseignant ne peut pas avoir d'ecclésia. Seul un roi peut avoir une ecclésia. Vous me suivez? Jésus, après 3 ans de ministère, se prépare à partir. Il a enseigné à ses hommes le royaume, le royaume, le royaume. Il voit son temps s'échapper. Il dit, je dois m'assurer, avant de partir, que j'ai établi mon gouvernement. Alors il se tourne vers eux et dit, qui dit-on que je suis? Parce que qui je suis détermine ce pourquoi je suis qualifié. Certains d'entre vous ne l'ont pas encore saisi. C'est pourquoi les musulmans appellent Jésus, dans le Coran, un prophète, ce qui le disqualifie d'avoir un royaume. Les hindous appellent Jésus un enseignant de sagesse, ce qui le disqualifie d'avoir un royaume. Les bouddhistes voient Jésus comme un homme sage, ce qui le disqualifie d'avoir un royaume. C'est pourquoi chaque génération dans l'histoire ne peut pas traiter avec Jésus et l'identifier. Chaque génération lui donne un nom qui le qualifie pour certaines choses. S'il n'est qu'un homme bon, alors il ne peut pas vraiment vous aider, car tout le monde essaie d'être bon. S'il n'est qu'un enseignant sage, votre professeur à l'université est sage aussi, et votre professeur peut vous aider. Sa question est donc très importante. Il est assis avec les disciples et dit, « Qui dites-vous que je suis ?» Quand il est venu dans la région de Césarée de Philippe, une des villes de villégiature construite par César en son honneur sur la plage méditerranéenne, une belle région, il voit toute la splendeur de César. Il est assis avec ses disciples et dit, « Qui dit-on que je suis ?» Avant de partir, il veut s'assurer. Regardez les réponses. Chacune le disqualifie. Certains disent, « Tu es Jean-Baptiste », ce qui signifie qu'il n'est qu'un prophète dans le désert. D'autres disent, « Tu es Élie », toujours un prophète. D'autres encore, « Tu es Jérémie », toujours un prophète. Il ne peut pas avoir de royaume ni d'ecclésia s'il n'est qu'un prophète. Alors il s'arrête. Et le verset suivant dit qu'il se tourne vers eux et dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Maintenant, c'est le point crucial. S'il se trompe, c'est fini pour lui. Cela signifie que sa classe n'a pas compris. Je vous l'ai enseigné pendant 3 ans, et vous ne savez toujours pas qui je suis? Il dit, « J'ai marché sur les eaux, j'ai parlé aux arbres, j'ai parlé aux poissons, j'ai chassé des démons, j'ai purifié des lépreux, j'ai nourri 5000 personnes avec quelques pains et poissons. J'ai pardonné les péchés sur place. » Vous savez tous que le seul moyen d'obtenir le pardon des péchés, à cette époque, était d'aller à Jérusalem 1 fois par an et de sacrifier un agneau. Mais je l'ai fait sur place, dans le village. Je suis le temple, je suis l'agneau, je suis le sang. Il dit, tes péchés te sont pardonnés et vous n'avez pas besoin d'aller à Jérusalem. C'est pour cela qu'il était en colère. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Il a dit, tu as raison, c'est qui je suis. Il leur disait, sans qu'ils ne le réalisent, je peux pardonner les péchés parce que je suis Dieu. Vous devez tous aller voir Dieu pour obtenir le pardon, mais je suis Dieu et je pardonne les péchés ici, dans ce village. Alors, qui dites-vous que je suis? Maintenant, regardez cela. Il ne savait pas s'il avait raison. Pierre, Simon-Pierre, répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Rappelez-vous, il y avait beaucoup de Christ avant et après Jésus. C'est pourquoi nous avons tant de religions. Chaque religion est fondée par quelqu'un qui prétend être un Christ. Mahomet croyait être le Christ. Bouddha était un type de Christ pour les Asiatiques. Mais remarquez que Pierre n'a pas dit « Tu es l'un des Christ ». Il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Maintenant, la déclaration est la clé du pouvoir de la résurrection. Jésus dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas,
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Il est excité pour Pierre. Quelqu'un a compris. Mais il dit, « Ne prends pas le crédit, car tu ne le savais pas. Cela t'a été révélé par le ciel. Tu es le Christ. » Parfois, Jésus fait une déclaration politique. Il dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon ecclésia. » Il utilise un mot grec dans un contexte de gouvernement royal, ecclésia, que nous traduisons par église. L'église n'est pas un groupe religieux. Je sais que nous avons été conditionnés à le penser, mais quand j'ai étudié la langue originale à l'université, j'étais en colère contre la religion parce qu'il en manquait cela. C'est pourquoi l'Église a été reléguée dans un coin, séparée du reste de la société. On nous dit, l'Église doit rester en dehors des affaires gouvernementales. Mais je vous dis quelque chose, l'Église et le gouvernement. En Amérique, ils ont des problèmes parce qu'ils disent qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État. Le mot Église signifie État, ce qui devrait dire, honnêtement, c'est « nous séparons l'État terrestre de l'État céleste ». Mais ce sont tous deux des États. Jésus-Christ n'est pas un homme religieux. Rappelez-vous, il n'est pas un prophète. Il est le Messie. Quand il a été arrêté, ce n'était pas par le gouvernement romain, mais par les gardes du temple, la police religieuse. Une arrestation illégale, car s'il était un homme religieux, ils pouvaient l'arrêter. Mais s'il est un roi, ils n'ont pas cette autorité. Ils l'ont emmené devant le grand prêtre, un centre religieux. Le conseil du Sanhédrin, un groupe religieux, l'a jugé. Mais Jésus ne leur a pas répondu. Pourquoi? Parce qu'il était dans la mauvaise salle d'audience. Finalement, ils l'ont emmené chez Pilate. Pilate était le gouverneur romain. Pilate a demandé, « Es-tu un roi ?» Parce qu'il ne traite qu'avec les politiciens. Jésus a répondu, « Tu as raison, je suis un roi. C'est pour cela que je suis né. » Pilate s'est redressé. Cet homme est un politicien. Jésus a dit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'Eno. » Il a menacé Pilate, « Je pourrais appeler 12 légions d'anges pour me délivrer, mais je t'utilise pour accomplir ma mort. » La question « Qui suis-je » est le fondement de tout. Si je ne suis qu'un prophète comme Mahomet, alors je ne peux pas vous aider. Si je ne suis qu'un faiseur de miracles, je ne suis pas qualifié pour avoir un royaume. Si je ne suis qu'un enseignant comme Bouddha ou Mahomet, je ne peux pas vous aider. C'est pourquoi je suis frustré que Jésus ait été réduit au christianisme. Le christianisme n'est qu'une des grandes religions. Comment osons-nous mettre Jésus-Christ dans la même catégorie que Bouddha, Mahomet et Confucius? Il les a créés. La religion a dilué le Christ et en a fait un prophète. S'il n'est qu'un prophète, nous sommes tous impuissants. Pierre a dit, « Tu es le Christ. » Sur cette déclaration, Jésus a dit, « Je bâtirai mon ecclésia et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Maintenant, voici la partie puissante. Écrivez ceci. Dans le royaume de Dieu, la mort ne peut pas séparer le citoyen de la juridiction du roi. C'est pourquoi je suis à Jésus. Je ne peux jamais perdre d'un côté ou de l'autre. La résurrection me donne la paix. Peu importe que je vive ou que je meure. Paul a dit, « Pour moi, vivre c'est Christ et mourir un gain. » La résurrection de Jésus était la preuve que celui qui est le roi a autorité sur la mort. Son royaume ne peut pas être arrêté par la tombe. Quand vous quittez ce côté, vous êtes toujours sous son autorité. C'est pourquoi vous pouvez mourir en paix. Vous n'êtes pas mort, vous changez simplement de camp. Absent du corps, présent avec le Seigneur. C'est pourquoi Christ nous apporte l'espérance. Quand ma mère est morte, je savais qu'elle était absente, mais aussi présente. Mon espérance m'a donné la paix. Si je meurs, absent du corps, présent avec le Seigneur, je peux vous regarder, vous qui survivez, et savoir où je suis. C'est pourquoi je vous dis maintenant, à mes funérailles, je veux des roses jaunes, oranges, des cravates violettes, parce que ce n'est pas une expérience déprimante. Nous célébrons la vie. La mort est le dénominateur commun de tout le monde. Tout le monde meurt. Le grand égalisateur de l'humanité est la mort. Peu importe qui vous pensez être, nous vous enterrons. La seule chose que l'humanité ne peut pas arrêter, reporter ou éviter, c'est la mort. Mais la résurrection annule cela. Son royaume est au-delà de la tombe. La mort n'est qu'un rendez-vous, mais chaque homme, chaque femme, chaque enfant doit le garder. Rien n'est plus permanent que la mort. Une fois que vous êtes mort, vous ne pouvez pas revenir. Rien ne nous rend plus impuissants que la mort. Vous ne pouvez pas ramener quelqu'un. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous y préparer. C'est pourquoi la résurrection est si importante. Jésus-Christ a donné sa vie pour que vous puissiez être ressuscité des morts. Mais vous devez lui donner votre vie en échange pour qu'il vive en vous et vous ressuscite.
C'est pourquoi vous devez venir à Christ, pas pour adhérer à une religion, mais pour assurer votre résurrection. La réponse de Dieu à la mort fut le vendredi saint. Son sceau sur la mort fut le dimanche de la résurrection. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit son expression sur la terre. La mort a été créée par Dieu, mais la mort n'avait aucun pouvoir jusqu'à ce que Adam pêche. Le péché donne à la mort son pouvoir. C'est pourquoi Jésus est venu, pour ôter le pouvoir de la mort. Le pouvoir de la mort, c'est le péché. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Mais par un seul homme, Jésus-Christ, la mort a été vaincue. Il a porté nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais une fois que vous avez payé le salaire, la mort n'a plus de droit sur vous. Jésus est mort une fois pour toutes. Il ne peut plus mourir. Il est mort avec vous, donc vous ne pouvez pas rester dans la tombe. La mort est naturelle si vous péchez. Mais la résurrection est naturelle aussi. Le pouvoir du péché est brisé. C'est Pâques, c'est l'heure de la résurrection. Le sol a tremblé et Christ est sorti du tombeau, triomphant. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Merci encore d'avoir écouté ce message. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour vous.